Australienne, bonjour et bienvenue sur CNN News. Je suis Nabil Bachir et je serai votre envoyé spécial ce soir. Nous sommes au palais de justice où a lieu un procès opposant deux parties, une représentée par Maître Roland et l'autre représentée par la LSPD. Nous attendons la sortie des deux parties pour pouvoir les interviewer. Non, désolé. C'est quoi les chefs d'accusation là? Qui était accusé? Si vous voulez On savoir, pourra vous dire. demandez directement à la personne, monsieur. Et le verdict, c'est quoi? Avec la personne. C'est un criminel grave. Nous sommes donc maintenant avec Madame le juge Palermo et Maître Roland qui vont nous donner quelques mots, quelques informations sur ce procès. Bonjour Madame le juge. Alors, Bonjour. quels étaient les chefs d'accusation et qui était accusé? Alors, pour l'identité de l'accusé du prévenu, il s'agissait de monsieur Malik Zitouni. Ouais. Les chefs d'accusation étaient diverses. Nous avions... En gros, ça concernait une affaire de GoFast. Voilà. Ah d'accord. Qui a eu lieu hier soir peut-être. Enfin le mercredi soir. Je n'en dirai pas beaucoup plus vis-à-vis de ça. D'accord, mais j'ai entendu les rumeurs en ville. Donc, ce serait juste une confirmation, Madame le juge. Je ne confirme ou n'infirme rien. D'accord. Et donc, quel a été le verdict? Il a été reconnu coupable pour plusieurs chefs d'accusation pour lesquels il avait justement plaidé coupable. Donc au niveau de la peine qui a été prononcée, vous voulez dire? Non, le verdict, c'est ça que je demandais. Enfin, s'il a été prononcé coupable ou non. Oui, pour une partie des chefs d'accusation, du coup, effectivement. Et donc sa peine, c'était quoi? Son amende? Donc monsieur Zitouni a écopé d'une peine d'amende de 60 000 $. 60 000 d'amende. Il a également 2 heures de sursis. Qu'est-ce que j'ai dit? Et une interdiction de passer le permis de port d'armes pendant 2 semaines. Ah d'accord. Et monsieur Maître Roland, votre ressenti là sur les peines et sur le verdict? Alors, on va dire que on a été honnête, hein, on a reconnu coupable sur les chefs d'accusation. Ah, vous avez plaidé coupable? Bah, pour mon client, oui. Sur certains chefs d'accusation, pas tous. Et Madame la juge a été très clémente et droite. Hein, et elle a fait, je pense, une sentence juste pour mon client. D'accord, donc vous êtes plutôt satisfait du résultat? Oui, je suis plutôt satisfait. Ah mais parce qu'on a vu la LSPD là sortir tout à l'heure pour refuser tout commentaire, ils avaient l'air assez mécontents. Donc, vous pensez qu'ils ont pris ça comme une défaite? Non, il n'y a pas de défaite ou de victoire. On essaye tout simplement de juger des personnes par rapport à ce qu'elles ont fait et pas par rapport à des prédictions, des scènes trop hâtivement. Là, on a fait la part du pour et du contre et je pense que les peines que Madame la juge a écopées pour mon client ont été justes et on va dire honnêtes. Hein. Il n'y a pas eu de parti pris, elle a fait son travail et j'ai fait le mien ainsi que la LSPD. Et vous pensez quoi du fait que la LSPD a escorté Monsieur Zitouni dans un fourgon blindé comme une sorte de mesrine, de grand criminel quoi? Non, il faut pas le voir comme ça. Je pense que c'était plutôt par rapport à sa sécurité, au cas où il y ait des personnes qui ne voudraient pas qu'elle parle, enfin que mon client parle, et c'est tout simplement pour sa sécurité. Ils ont eu raison de faire ça, et je comprends tout à fait. D'accord, il a eu une peine aménagée parce qu'il a divulgué des informations? Non, il n'a rien divulgué du tout, et non, il n'a pas eu des peines aménagées par rapport à ses déclarations. Non, mais comme vous le dites, il y a beaucoup de rumeurs en ville, donc on sait jamais. Oui, c'est vrai. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre temps. C'était Nabil Bachir pour CNN News. À vous les studios.